Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agro-business et de beaucoup d'autres choses qui te feront gagner de l'argent. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder le sujet des cultures associées. Sur cet espace, nous avons associé la culture du palmier à huile à celle du maïs et à celle du plantain. Quels sont les avantages dans la pratique de ce type de culture? Quels sont les risques qu'on encourt en pratiquant ce type d'association? Ceci fera l'objet de cette vidéo. N'hésitez pas de commenter, liker et de partager. À tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Nous avons décidé d'associer notre palmeraie au maïs et au bananier plantain. D'autres vont vous dire que c'est trop l'association avec le palmier à huile, le bananier plantain et le maïs, c'est trop dans un champ. Alors que cette association-là va vous permettre de rentabiliser vos espaces et de mieux entretenir ce qu'on appelle le palmier à huile, votre culture principale que vous avez mis, qui est celle du palmier à huile. Donc, cette association va vous permettre d'entretenir le champ. Vous pouvez voir, par exemple, je vais prendre l'exemple du maïs. On sème le maïs, on sème le palmier à huile. Le maïs, ici dans la région du centre, nous savons que l'on a une pluviométrie à caractère bimodal. Donc, c'est-à-dire on a 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Ce qui fait que on a donc 2 campagnes de maïs. Ça fait que actuellement, nous sommes en octobre. Nous avons mis le maïs, il est en train d'évoluer. Le maïs a bénéficié du saclage, ce qui fait que le palmier à huile, lui aussi, il bénéficie du même saclage que le maïs a eu. Et ce qui fait qu'on va récolter le maïs, on va pouvoir soit l'utiliser, soit nourrir le bétail. Mais maintenant, si par exemple, vous mettez juste le palmier à huile avec les écartements, nous savons que les écartements du palmier à huile sont très grands. Ils partent de 8 mètres à 9 mètres. Donc vous voyez que vous allez avoir un espace aussi large que vous allez défricher tout le temps sans pouvoir rentabiliser cela. Donc vous allez juste dépenser en défrichage. Alors que quand on vient défricher ici, on sait qu'on va mettre le maïs. Après, on sait que pendant que le maïs est là, on nettoie. Ça fait que le palmier à huile, il est propre, il grandit normalement. Nous allons aussi parler du bananier plantain. Vous pouvez voir le bananier plantain là. On a aussi mis vu que l'écartement du maïs est à 4 mètres et demi, l'écartement du palmier à huile, le temps pour moi est à 9 mètres. Donc chaque 4 mètres et demi, donc, au milieu de 2 palmiers à huile, on met un pied de bananier plantain. Au milieu de chaque palmier à huile, vous pouvez voir ici là. Voici un pied de palmier à huile. Voici un pied de bananier plantain. Et voilà un autre pied de palmier à huile. C'est ce que nous faisons partout. Ce qui fait que le bananier plantain, lui là, il peut produire après 14 mois. Selon les variétés, il peut produire après 14 mois, 16 mois même. Vous pouvez voir que le palmier à huile, lui, pas produit après 3 ans pour les variétés améliorées. 3 ans à 4 ans pour faire 4 ans peut-être pour faire une récolte consistante. Parce que la troisième année, c'est souvent les petites récoltes. Parfois, on les casse même souvent, on jette ces récoltes-là. Vous voyez que si vous allez attendre 4 ans pour pouvoir avoir une rentabilisation sur votre palmeraie, sans toutefois bien gérer l'espace, je vous l'ai dit, sans toutefois bien gérer l'espace comme nous avons fait là, le maïs un peu, bon, planté, ça ne sera pas bénéfique pour vous. Or, le conseil que je peux vous donner, c'est quoi? Pendant que vous avez mis vous avez étendu votre palmier à huile dans une parcelle, vous ajoutez du maïs, vous ajoutez du bananier plantain, parce qu'on sait que quand le palmier va grandir, il est dominateur sur n'importe quelle culture, surtout les cultures qui partent d'un an à 2 ans ou de 3 mois là. Quand par exemple vous allez constater que le bananier plantain ne donne plus dans un champ, vous devez vous rendre compte que bon, dans le champ, pas dans un champ, dans le champ où vous avez mis le palmier à huile, vous ne devez pas avoir d'inquiétude. Vous devez juste savoir que les racines du palmier à huile ont déjà dominé le sol. Et nous savons que, comme je viens de dire, le palmier à huile est dominateur dans toutes les cultures. Vous mettez même
le citronnier, vous mettez le bananier planté, vous mettez quoi? Le palmier à huile lui va dominer parce que ses racines peuvent aller à plus de 100 mètres de longueur. Les racines du bananier plantain, du palmier à huile, le temps pour moi peuvent aller à plus de 100 mètres. Et quand je dis 100 mètres, ce n'est pas qu'une racine va aller à 100 mètres. C'est juste que les racines du palmier sont de telle sorte que quand une racine sort, l'autre sort à côté comme des ramifications, ainsi de suite. Elles peuvent aller jusqu'à 100 mètres. Le palmier à huile que vous voyez en haut, là, vous pouvez venir trouver ces racines dans le marécage. Là, donc c'est un peu ça. Donc, je vous conseille donc de faire dans ces associations pour pouvoir rentabiliser vos espaces. Vous pouvez voir comment le champ se comporte bien. Il est propre. Le bananier plantain lui aussi profite du saclage que le maïs apporte. Le palmier à huile profite du saclage que le maïs apporte. Ça veut dire que quand vous venez peut-être par an, vous faites 2 saclages ou 3 saclages. Vous savez que les saclages là seront rentabilisés. Vous aurez un champ propre et vos palmiers à huile vont grandir normalement. Maintenant, pour ce qui en est de la compétition, on met un engrais spécifique pour le palmier à huile. Nous savons que le palmier à huile a son engrais spécifique. On met un engrais spécifique pour le palmier à huile. On met un engrais pour le maïs et le bananier plantain. On ne fait pas le bananier plantain avec les engrais. On fait du bio au niveau du bananier plantain. Et vous voyez donc à ce niveau-là, vos espaces, vous pouvez voir que sur 1 hectare comme ça, là, vous avez le bananier plantain à l'intérieur, vous avez le maïs et vous avez le palmier à huile. Et maintenant, pour éviter dans la compétition, il faudrait toujours que ce soit propre. Il faudrait toujours que le champ soit propre pour éviter la compétition. Parce que si le champ est sale, les herbes vont déranger le bananier plantain, les herbes vont déranger le maïs et vont déranger le palmier à huile. Ça va faire que les rendements seront très négligeables. Donc, il est donc conseillé, enfin, je peux vous conseiller, comme je vous disais, la caméra pour approcher, de faire ces associations-là pour pouvoir essayer de rentabiliser vos espaces, pour essayer de gagner, pour éviter trop les dépenses. Le maïs, c'est 3 mois, donc vous pouvez faire le maïs là, vous vendez frais, ou vous vendez sec, ou vous utilisez ça pour le bétail. Pourtant, vous êtes en train de savoir, vous êtes en train de savoir que le maïs que vous mettez, je voulais dire quoi, que c'est le palmier à huile, la culture principale. Donc le maïs que vous mettez, c'est juste pour limiter les coûts des friches et les coûts de nettoyage du palmier à huile. Ça fait qu'au fur et à mesure, à la longue, vous allez voir que si vous avez fait ça sur 3 ans, vous allez voir que vous n'avez pas beaucoup dépensé pour faire votre palmier à huile. Par rapport à quelqu'un qui va venir, va peut-être prendre 10 hectares, il met le palmier à huile à l'intérieur, il défriche chaque 2 mois et demi parce que quand les palmiers sont encore jeunes, l'herbe pousse beaucoup. Surtout que on met les palmiers à huile sur des terres fertiles, donc l'herbe pousse beaucoup. Chaque 2 mois et demi, ça est en train de venir défricher sa plantation. Il va vous dire peut-être que c'est trop. Alors que s'il défriche la plantation, il met le maïs. Vous voyez qu'au fur et à mesure que le maïs grandit, il n'y a pas d'espace. Ça couvre d'abord l'espace. Et aussi, au fur et à mesure que ça grandit, comme je disais, le palmier à huile, l'huile est propre. On prend le maïs, on le vend. L'argent n'a pas encore servi pour venir nettoyer. Donc ça fait que l'investissement du palmier à huile, vous allez vous retrouver en train d'investir juste peut-être pour acheter les engrais et pour acheter le matériel végétal dans le plan de palmier à huile. Ou d'autres peuvent même faire les pépinières. Donc je venais donc ici pour vous présenter donc cette association qui ici pour nous, elle nous sourit. Peut-être ça dépend des zones, mais je sais que toutes les 5 zones agroécologiques du Cameroun peuvent faire le maïs. Pour le palmier à huile, ce n'est pas dans toutes les zones qu'on peut faire le palmier à huile. Parce qu'on sait que le palmier à huile donne bien dans le littoral, dans les zones côtières, dans le littoral, dans le centre aussi. Et un peu souvent, c'est rare au niveau du nord. Donc c'était donc pour cette vidéo, c'était donc pour vous édifier sur l'association palmier à huile, maïs et bananier plantain, comme vous pouvez voir dans notre champ. Donc, ce n'est pas que on parle seulement, mais vous avez quand même les preuves dans le champ comment ça se comporte. Vous allez voir que même quand le maïs va grandir, il ne peut pas nuire au bananier plantain, au palmier à huile. Parce que voilà, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire ce qu'on appelle le saclage des ronds. Donc même ce qu'ils ont semé ici à côté, pendant le saclage, on va l'enlever pour qu'il n'y ait pas de concurrence ou pour que quand le maïs grandit, ça n'étouffe pas le palmier à huile. Parce que le maïs peut souvent là plus de 2 mètres et demi, pas de 3 mètres même pour certains. Donc vous voyez un peu, c'est dans cette association que je voulais vous édifier aujourd'hui. Donc vous voyez que si vous avez donc besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Ilos Farm. Nous pouvons vous donner des conseils aussi bien dans l'agriculture que dans l'élevage. Même dans dans l'immobilier, autant pour moi, nous faisons aussi. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos.